Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, avant même de vous donner le sujet de cet enregistrement, je tiens à dire un grand bonjour à Nicole Ocra. Bonjour Nicole. Bonjour Monique. Alors Bonjour. Nicole, je suis ravie de te donner la parole pour nous parler d'un projet qui te tient à cœur, qui me tient également à cœur. Je veux parler de la résidence Recanati, du groupe Moria, bien sûr. Alors, je ne dis pas où ça se trouve, c'est toi qui nous présente le programme. Alors, c'est une résidence senior pour francophones, on va le dire d'emblée, et c'est la première résidence senior pour francophones en Israël. C'est un projet qui a mis du temps à éclore, mais et qui correspond à un réel besoin, puisque des seniors francophones sont nombreux en Israël. Certains n'ont pas acquis la langue lorsqu'ils sont venus ces dernières années et ils souhaitent se retrouver dans une structure et dans un environnement sécurisant, mais qui a encore pour eux une résonance culturelle et des repères qu'ils ont gardés de leurs origines. Alors, quand tu dis Donc cette résonance, résidence, pardon Nicole, quand tu dis résonance culturelle, ça sous-entend que les activités sont également en français. alors non seulement les seniors sont tous francophones au sein de la résidence, mais les professionnels qui y travaillent, que ce soit les professionnels qui font de l'entretien, de la restauration, jusqu'aux professionnels du soin, de l'environnement médical, mais des activités culturelles, tous ces professionnels parlent français. Et c'est un atout par rapport à ce qui existe déjà, parce qu'il existe en Israël de nombreuses résidences seniors, mais souvent les francophones se sentent un peu perdus ou pas compris. Et il y a un manque chez eux de sécurisation par rapport à la langue, un manque de compréhension aussi. Donc cet objectif répond à un réel besoin. Et un Il manque y a d'échange. juste Un manque et un d'échange. manque Quand on sait d'échange. que le troisième âge a probablement besoin encore plus d'échanges pour pouvoir maintenir ce réseau neuronal, en fait. Tout à fait. Le réseau neuronal, mais on sait bien que la sociabilité et se sentir en sécurité améliore la période du vieillissement. C'est même une prévention du vieillissement, de pouvoir échanger et de se sentir dans un certain bien-être environnemental. Et donc, c'est l'objectif de cette résidence. Alors, Nicole, on va reprendre depuis le début. Cette résidence évolue dans un parc de 10 000 mètres carrés. Effectivement, c'est un domaine de 10 000 mètres carrés qui est situé à Petah Tikva, Donc, pas qui est loin de Tel facilement, Aviv, en fait. c'est pas loin de Tel Aviv, c'est axé tout près de la route numéro 4, qui est un grand axe routier qui mène à Tel Aviv et au-delà, et qui par chance se trouve maintenant à, on va dire, 5 minutes à pied de la La Rakevet Rakevet Kala, Kala, de la le nouvelle tramway. station. Ah, La Nicole, Rakevet Kala, c'est une fonction il y a quelques semaines. Ah, on dit que connexion. ta connexion n'est pas bonne. Bon, on va Maintenant, poursuivre. Là c'est bon, mais on m'annonce que ta connexion n'est pas toujours bonne. Alors, Nicole, dans cette résidence, il y a en fait des studios et des appartements. Donc, il y a des logements de tailles différentes il qui y a amènent des en fait studios, avec des appartements. des surfaces communes. Alors, il y a des appartements individuels, certains avec terrasse, avec balcon, de taille variable. Ça va du studio à des appartements plus grands de 2 ou 3 pièces. Mais il y a des espaces communs. Et en particulier, il y a un lobby qui est l'endroit où tout le monde se rencontre, qui est un D'ailleurs, je montrerai des photos dans un montage endroit, qui est très j'allais dire, la chaleureux. porte d'entrée de la résidence. Voilà, il y a un lobby
Il y a également de nombreuses salles de réunion et aussi de salles de conférence. Il va y avoir, et c'est pratiquement fini, le cinéma est prêt, une vraie salle de cinéma, des salles informatiques, il y a également, une Nicole, deux bibliothèque avec des bibliothèques. livres. Il y a Il y a deux avec des bibliothèques, livres en français une synagogue. et une synagogue, il ne faut pas l'oublier. Synagogue sur l'extérieur, mais elle appartient également à une très belle synagogue, avec de très beaux vitraux d'ailleurs, qui fonctionne très bien temps et qui est à la fois pour les gens de la résidence, mais également ouverte, parce que ce qui est important dans une résidence, c'est qu'il y ait de la vie qui entre, il y ait des apports extérieurs. On ne reste pas enfermé dans la résidence. Et on va voir un peu plus loin quels sont les projets qui se développent par rapport à cette ouverture sur l'extérieur. Et là, on va dans un premier temps rester sur ce qui est proposé à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a le bâtiment de la résidence, un bâtiment rénové avec des appartements sur 3 étages, donc c'est à taille humaine, on va dire, et il y a de grands jardins. De grands jardins qui font un peu kibbutz, avec des petites maisons dans ce jardin, où vivent actuellement aussi des résidents qui sont là depuis longtemps et qui étaient à l'origine des rescapés de Salonique, de la Shoah. Et donc, ces personnes vivent dans cette partie jardin, dans les petites maisons dans le jardin. Donc, ça a un côté chaleureux et kibbutz, mais dans ce jardin aussi, il va y avoir un terrain de pétanque, il y a des aires de jeu pour les enfants, une cafétéria ouverte sur le jardin et des salles d'activité. Il faut dire aussi, si on va sur l'aspect médical plus médicalisé, dans ce domaine de 10 000 mètres carrés, il y a ce qu'on appelle une maison de retraite, ce qui est différent de la résidence. Une maison de retraite pour des personnes âgées dépendantes. La résidence senior s'adresse à des personnes autonomes. Mais la maison de retraite s'adresse à des personnes dépendantes. Et là, il y a toute une structure déjà médicalisée avec un dispensaire, avec un médecin sur place, une salle de physiothérapie, des ergothérapeutes, des orthophonistes, enfin tout ce qui répond aux besoins de gens dépendants. Mais c'est sur le même 10 000 mètres carrés. Est-ce à dire, Nicole, qu'en cas d'urgence, est-ce à dire qu'en cas d'urgence pour les résidents de la résidence, la direction peut faire appel au médecin de la maison de retraite? Tout à fait. En cas d'urgence, la maison de retraite met à disposition à la fois infirmiers, aides-soignants, médecins. Mais ce qui est prévu pour la résidence, c'est qu'il y ait un service médical propre à la résidence, à savoir, on n'est pas dans le soin, bien évidemment, mais arrivé à un certain âge, on a quelquefois besoin de voir un médecin. Ce qui est prévu, c'est peut-être quelque chose qui relève du soin, mais surtout de la prévention. Et là, un médecin, absolument. Et là, un médecin est sur place 3 fois par semaine et attaché à la résidence. Ce sera le médecin de la résidence qui est là systématiquement pour faire de la prévention, répondre aux besoins. Alors, Nicole, de même que si j'ai bien il y a compris, un kinésithérapeute. Si j'ai bien compris, il y a 3 paniers en fait. J'ai trouvé que l'expression était très belle parce que vous avez le soin premium avec des sous-dossiers, oui. D'accord? Et on va parler de quelque chose qui est très, très important pour les seniors autonomes, c'est quand même la domotique. Il entre un petit peu de partout. Bien sûr, la domotique en Israël, bien sûr, on est à la pointe puisqu'il y a des détecteurs à l'intérieur des appartements. Si une personne fait un malaise ou si on s'aperçoit qu'elle ne bouge pas, il y a une alarme qui se déclenche et qui est reliée à l'accueil. Et là, il va y avoir une surveillance et on va aller voir ce qui se passe
par rapport à cette personne. Mais bien évidemment, il n'y a pas des caméras dans les chambres. Bien sûr. Et Je le ça va précise. rassurer les auditeurs. Oui. Il y a ce qu'on appelle des détecteurs de mouvement. Il y a des détecteurs de mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui est développé aussi en France d'ailleurs. Il y a des détecteurs de mouvement. Donc, et il y a également un bouton d'appel. Si la personne ne se sent pas bien ou si elle a besoin d'une aide, elle appuie sur le bouton qui est relié également à un poste d'accueil et là, on intervient. Alors, Nicole, on va parler d'un dossier qui est important, la restauration. Alors, la restauration, je ne l'ai pas dit, mais il y a un grand restaurant qui est au centre du jardin. Il y a un grand restaurant qui fonctionne, j'allais dire, 3 fois par jour, du petit déjeuner, repas de midi et repas du soir. Bien évidemment, les personnes qui ne souhaitent pas fréquenter le restaurant le soir ou même dès le matin ont dans leurs appartements une cuisine qui est équipée. Il y a un micro-ondes, il y a une plaque électrique et il y a un réfrigérateur congélateur dans tous les appartements. Donc, chacun selon ses envies et ses besoins au jour le jour. Mais le panier de service est inclus, sont inclus les repas quotidiens 3 fois par jour, voire même un petit goûter. Alors, j'ai lu également qu'il y avait une salle de sport. Alors, il y a une salle de physiothérapie, mais il y a aussi des salles où nous pourrons faire de la gymnastique avec le kinésithérapeute qui ne fait pas que du soin, le kinésithérapeute. Il est là pour faire de la prévention. Donc, de la gymnastique douce ou du tai chi ou du stretching selon les besoins et selon les envies des personnes. Ça, ce sera aussi dans le cadre de la prévention. Mais également, il y a la possibilité de sortir jusqu'au country club qui est à Petah Tikva et il y a une navette 3 fois par semaine pour accéder au country club. Alors là, il y a, comme dans tous les country clubs en Israël, piscine chauffée, salle de gymnastique, salle de sport, etc. Alors, j'ai vu également, et je suppose, parce que c'est important pour eux, qu'il est prévu également pour ces seniors autonomes des excursions. Des excursions. Alors, en Israël, on est friand de tioul, de tioulim, on visite le pays. Donc, il y a des excursions qui sont prévues au programme au cours de l'année, mais pas seulement en Israël, il y a aussi des voyages à l'extérieur. Donc, tout cela est prévu et inclus dans la prestation. Alors, tu parlais tout à l'heure d'une navette. Est-ce à dire que le résident qui a un vol à prendre à Ben Gourion peut demander l'accès à cette navette? La navette est prévue pour des trajets bien précis au sein de Petah Tikva, pour aller au country club, pour faire les tioulim. Mais s'il y a un besoin, je ne crois pas que ce soit cette navette-là, parce qu'elle contient de nombreuses personnes. C'est une navette qui contient 20 à 30 personnes. Mais je veux dire que la direction peut trouver le moyen de faire en sorte d'accompagner ce résident à l'aéroport. Sans problème. Sans problème. D'accord. Ça fait partie des services inhérents à la structure. Alors, sur le plan médical, donc, tu disais qu'il y avait un médecin gériatre qui sera attaché à la résidence, qui interviendra 3 fois par semaine. Alors, non, il y a un médecin généraliste qui a un cursus de gériatrie et qui est médecin généraliste en Israël et qui a de l'expérience et qui vient systématiquement et qui est salarié de la résidence. En revanche, il y a pour un problème un peu plus aigu ou un peu plus compliqué, un gériatre qui viendra 2 fois par mois ou plus si besoin. Oui, à la demande. Également pour à la demande. Voilà. Il y aura également, il y a aussi un infirmier, un kinésithérapeute que l'on appelle physiothérapeute en Israël. Je crois que même il est prévu pour les soins dentaires un intervenant. Un intervenant dentiste, absolument. Et si les personnes ont besoin d'accéder à un médecin de spécialité, on va dire
par exemple un cardiologue Oui. pour une échographie ou des choses un peu pied, la structure accompagne la personne à sa caisse Maccabi ou Clalit, à la caisse dont elle dépend, pour Est-ce que, accéder aux est-ce que les spécialistes. résidents peuvent Oui, recevoir à déjeuner leurs petits-enfants et leurs enfants, par exemple? bien sûr, c'est souhaitable, on va dire, que les Oui. enfants et petits-enfants soient là le plus possible. Je veux dire que l'intergénérationnel est très important. Très important. D'ailleurs, je voulais dire que dans cette résidence, il existe aussi un musée, le musée des Saloniciens. Et ce musée est très visité par l'extérieur. C'est-à-dire que la dernière fois que j'y suis allée, c'était un groupe de soldats qui venaient visiter ce musée, parce que la mémoire aussi est importante à entretenir. Des enfants des écoles viennent visiter ce musée. Donc, c'est une structure ouverte. Et ça, c'est un plus. Nicole, c'est d'autant plus important que ça permet à ces résidents d'avoir également des phonèmes et des enregistrements en hébreu. Bien sûr, mais les séances de cinéma vont permettre de visionner des films israéliens avec des sous-titres en Très bien, très bien. français pour accéder pour accéder, pour accéder à la culture israélienne. Parce qu'il ne s'agit pas de vivre en autarcie, parce qu'on est francophone et Tout à fait. on est quand même en Israël. Donc, c'est donner l'accès aussi à la culture israélienne. Et ça fait partie des choses importantes, absolument. Absolument. Alors, qui contacter? Qui contacter Eh bien, Max Semori est la personne à contacter. C'est lui qui gère et qui est porteur Peux-tu du rappeler projet son depuis longtemps. mail? Peux-tu rappeler son mail aux auditeurs? Alors, Max Mori, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais te l'envoyer. D'accord, je vais le rajouter sur la bande passante que je ferai Voilà. paraître pour le montage. Eh bien, Nicole, je souhaite Beatzlacha pour cette résidence de seniors francophones. Il est vrai que c'est vraiment très novateur parce que, comme disait Nicole en préambule, il y a plusieurs maisons de seniors autonomes en Israël, mais c'est la première fois que nous sommes invités à découvrir une maison, une résidence de seniors autonomes pour francophones. Alors, ce que je voudrais Oui, rajouter, vas-y Nicole, si ta tu connexion permets, n'est pas bonne, mais vas-y. les atouts de cette maison, c'est d'abord qu'elle est à taille humaine. C'est ce que m'ont fait remarquer plusieurs personnes, parce que les résidences seniors en Israël, elles sont souvent avec 200 appartements, par exemple. Là, Oui. c'est à taille humaine. Donc ça, c'est un plus. C'est accessible avec le nouveau tramway qui va aller dans le centre de Tel Aviv en 20 minutes. Donc, qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et il est vraiment à 5 minutes après, à pied de la résidence. Tout est inclus dans les paniers de service. Ça, c'est aussi un atout. Et pour finir, c'est vraiment l'ambiance et les professionnels francophones qui donnent un plus à cette vie sociale et Alors, bonne nouvelle, je t'annonce, sécurisée. Nicole, mais tu dois peut-être le savoir, qu'il y a eu déjà un premier essai de la Raquevette, donc du tramway, hier, et qu'il y aura un deuxième essai dimanche. C'est super parce que chaque fois que je vais à Petah Tikva, je vois passer la Raquevette et les essais. Et la station Shankar est prête à accueillir Eh bien, les apparemment, c'est passagers. dans un avenir très proche. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je rappelle la maison des seniors, la maison Léon Recanati du groupe Moria. Merci Nicole Ocra pour cette interview présentant cette maison ouverte aux seniors autonomes avec un pendant de maison de retraite sur le même domaine. Merci Monique. À À très bientôt bientôt. Nicole. Alors, chers amis auditeurs, maintenant, après les explications très cohérentes et très claires de Nicole Ocra, nous allons donner la parole à Max
Max Semori, qui est le responsable du projet. Bonjour Max. Bonjour, bonjour. Alors Max, maintenant nous allons attaquer les questions un petit peu plus difficiles, en ce sens que cette résidence pour francophones donc a un coût, et je voudrais que vous expliquiez aux éventuels potentiels résidents comment ça va se passer sur le plan financier, parce que le modèle israélien est très différent du modèle français. Absolument, absolument. Et disons d'abord que cette résidence francophone, qui est la première en Israël, n'est-ce pas, fournit 55 appartements entièrement meublés et équipés et des services sur la base du tout compris. Donc le prix, les loyers sont en fin de compte pour des logements déjà équipés et des services qui incluent absolument tout, les repas, les taxes locales, le country club, la télévision, enfin tout ce que vous pouvez imaginer est dedans. Le système de paiement est en fin de compte double en Israël et ça marche pratiquement partout comme ça, avec la seule différence, c'est que dans la majorité des résidences, les repas ne sont pas compris, les appartements ne sont pas meublés ou non équipés, etc., alors que là, si. Et le premier système de paiement qui est en vigueur, c'est le système du leasing, qui est un loyer normal, n'est-ce pas, pour qui en fin de compte, recouvre à la fois le loyer de l'appartement et les services. Un seul paiement pour les deux mensuels. Le deuxième système est le système que nous appelons le paiement par caution, utilisé dans l'ensemble des résidences et en fonction duquel le résident met un dépôt chez le propriétaire de la résidence, un dépôt en shekel, n'est-ce pas, contre une garantie. Lorsque la résidence n'existe pas et en construction, c'est une garantie bancaire. Lorsqu'elle existe déjà, c'est une inscription au cadastre qui donne les droits, n'est-ce pas, que le résident a reçus, qui lui donne en fin de compte une première hypothèque également. Et donc, le résident paye cette caution. De cette caution, on déduit 3,5% par an pour le paiement des loyers et on ajoute une somme pour les services. Et l'ensemble de ces paiements, en fin de compte, fait que le résident paye entre 3 et 6 000 shekels de moins qu'il ne payerait en leasing. Cette caution, effectivement, est remboursable, totalement remboursable. On ne déduit que les 3,5% par an. Et au moment où le résident quitte pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas, le solde est rendu indexé aux héritiers entièrement, après déduction évidemment des 3,5% par an ou des sommes qui n'ont pas été payées pour les services. Alors, ce que vous appelez les 3,5% sont les frais de fonctionnement inhérents à la société qui gère Absolument, cette résidence. D'accord. Et alors, je vois que vous avez également… Pardon, non, les 3,5%, c'est pour le loyer. D'accord, ok. Et je vois que, en fait, vous avez 3 modes de paiement. Vous avez le leasing, la caution et le droit d'entrée qui est 50% moins cher que la caution. D'accord? Mais alors, je vais vous reprendre sur la caution, si vous permettez, Max. Parce que la caution, selon le tableau que j'ai sous les yeux, les couvre pendant 12 ans. Qu'est-ce qui se passe si le résident reste plus de 12 ans? Parce que vous les prenez jeunes seniors, donc disons autour de 70 ans. Eh bien, effectivement, un résident qui arrive jeune, disons à 70 ans, et à 82 ans, on a terminé de retirer de sa caution. On a retiré donc 12 fois 3,5%, environ 40%. Les 60% restent redevables au résident ou à ses héritiers. Et à partir de cette période, le résident ne paye plus que les frais mensuels pour les services, c'est-à-dire les 9 000 ou 10 000 ou 5 000 qui sont attachés à la caution qu'il paye.
Alors, si vous permettez, Max, pour être encore plus clair, dans un souci de transparence, on va prendre un exemple. Oui. J'ai sous les yeux, à l'étage A, un appartement. Je vais prendre moi-même. Allez, voilà, prenez votre tableau pour qu'on puisse suivre ensemble. Appartement de 34 mètres carrés. Alors, dans les trois cas, dans le leasing, ça leur fera 16 200 shekels par mois. Absolument. D'accord? D'accord. En cas de caution, il y a 1 145 600. Oui. Avec 3,5%. Oui. Qui fera environ 40 000 shekels par an. Oui, d'accord. C'est-à-dire moins de 4 000 shekels par mois. D'accord. Plus 9 400 pour les services. Oui. Ça fait 13 000 au lieu de 16 200. D'accord. Et dans le troisième panier, dans le cas du droit d'entrée. Dans le troisième d'entrée, panier, les 572 800, on prend 2% par mois. Oui. C'est-à-dire qu'en 5 ans et demi, il ne reste plus rien. Et après 5 ans et demi, il ne paye plus que 9 400 tous les mois, au lieu de 16 200. D'accord. Alors, bien entendu, qu'on soit bien clair, en Israël, on n'achète pas dans les résidences et dans les maisons de retraite un appartement, on achète un droit d'utilisation. Absolument. Et ça, le système n'est en vigueur que pour les résidences seniors et non pas pour les maisons de retraite. Les maisons de retraite sont, comme en France, subventionnées. C'est absolument. Les gens payent mensuellement et s'ils n'ont pas d'argent, ils ne payent pas. D'accord. Eh bien, écoutez, Max, je vous remercie pour la clarté de votre exposé. Je tenais vraiment, dans un souci, encore une fois, de transparence, à ce que l'interview de Nicole soit poursuivie par la vôtre pour bien expliquer aux francophones comment marchent en fait en Israël les résidences, parce que en France, le système est tellement différent qu'il leur faut pas mal de clarté. Et là, vous l'avez été particulièrement. Donc, bien sûr, mesdames, messieurs, vous ne serez jamais propriétaire de l'appartement, mais il est évident que dans les trois possibilités, vous avez un fonctionnement qui est très, très clair avec ces explications de Max et surtout qui vous permettra de vivre une vie, souhaitons-la la plus longue possible, à l'israélienne, aux côtés de francophones et peut-être acquisition petit à petit de la langue et de la culture israélienne. Merci Max. Merci à vous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.